Bonjour et bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Aujourd'hui, c'est peut-être un tournant au niveau de ces méditations. Euh, j'ai un ami particulier qui me demande, il faut que tu continues après le confinement, il faut que ça poursuive après. Euh, d'un autre côté, je regarde un peu, j'avais parlé dans une ancienne capsule, j'avais parlé de l'essentiel, revenir à l'essentiel. J'ai parlé aussi des habitudes, que l'habitude parfois c'est la première fois et en fait très vite, moi je pensais pas faire ça tous les jours au départ et puis très vite je me suis pris au jeu, je sais pas si c'est un jeu mais je me suis pris dans une espèce d'engrenage et c'est peut-être pas plus mal. Euh, mais si on veut que cette capsule continue, je pense qu'il faut que je retrouve une forme de sagesse. Euh, je me suis mis un poids sur les épaules. Euh, Déjà en essayant de trouver un chant, un ou deux chants qui correspondent à la méditation. Déjà ça, c'est parfois très, pour moi, quelque chose que je m'impose et qui donne du poids. Donc ça je vais pas le faire en continu. Si un jour j'ai un chant, tant mieux. Si j'en ai pas, on va bazarder. On revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est la petite méditation. Et dans le titre que je lui avais proposé, c'est petite méditation, c'est pas un long machin. Or, hier, j'ai fait un long machin parce que, bon, c'est toujours le problème des prédicateurs. Quand tu leur donnes un texte, ils sont partis pendant 20 minutes dessus. Euh, donc, je vais essayer de revenir à cet essentiel-là, essayer de revenir à quelque chose de concis, une ou deux idées euh, par capsule et on ne va pas s'étendre sur des machins. Le but, c'est quand même que vous puissiez prendre un petit temps dans ma salle de bain, en buvant votre café le matin ou votre thé, peu importe, mais pas avoir un long truc. C'est pas le but. Moi, je suis pas là pour ça, je pense. Et il faut que je reste à la place que je veux me donner dans ce rôle. Alors, juste un petit texte aujourd'hui, parce que l'apôtre Paul, à un moment donné, euh, il a dit dans Éphésiens 6, verset 19, priez pour moi. Et je pense que ça, c'est une preuve de l'apôtre Paul, la preuve d'humilité de la part de l'apôtre Paul. Et je pense que je dois marcher dans cette voie d'humilité aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui a une réponse à tout, qui veut devenir le personnage central de la journée. Euh, J'espère apporter un petit quelque chose, mais euh, je suis un petit dans un monde de grands et j'ai vraiment besoin, comme Paul, que vous priez pour moi. Euh, Lui il dit priez pour moi afin que Dieu m'inspire les mots. C'est la même réalité pour moi et pour chaque prédicateur. Priez pour vos pasteurs, ils en ont besoin, ceux qui prêchent dans vos églises, euh, afin que Dieu inspire les mots justes quand je m'exprime et que je révèle avec assurance le projet de salut qu'est la bonne nouvelle. Euh, et Paul vit ce qu'on vit en tout petit, nous on le vit en tout petit par rapport à lui, bien que je sois maintenant en prison, en confinement spécial pour l'apôtre Paul, mais en confinement, je suis l'ambassadeur de cette bonne nouvelle. Euh, Petite parenthèse un peu humoristique, ou enfin pas humoristique, mais voilà, qui pourrait me faire sourire en tout cas, de faire un parallèle entre nos confinements et puis la situation de Paul. Euh, mais se prier pour moi, je pense que c'est important. Prions pour tous ceux qui ont charge de parole aujourd'hui. C'est important. Alors voilà, c'était juste une petite capsule aujourd'hui pour signaler que je reviens à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est peut-être que vous puissiez plus prendre un temps de prière pour toutes celles et ceux qui ont charge de parole, euh, que ce soit au niveau des adultes, mais que ce soit aussi au niveau des enfants. C'est vraiment on forme l'enfant qui va devenir adulte. Donc, tout ce qui va être dit aux enfants, c'est capital, hein. Donc, je pense que l'un des plus grands ministères dans l'Église, euh, c'est c'est- c'est- c'est celles et ceux qui ont la charge d'apporter quelque chose aux enfants. On peut les faire grandir, au contraire, on peut les détruire dès leur enfance, on peut les dégoûter aussi. Donc c'est vraiment un ministère capital particulier. Prions pour ceux qui ont charge des ados, des jeunes,
tous ceux qui ont charge de parole, vraiment, prions pour eux, priez pour moi aussi. J'en ai besoin. Euh, Peut-être aussi, vous, ça c'est une parenthèse que je fais, hein, vous avez peut-être aussi un sujet de prière particulier. Euh, Si vous n'avez personne à qui le confier ou très peu d'amis, mais que vous voudriez aussi me le partager, envoyez un message privé. Ne le mettez pas en commentaire public, mais envoyez un message privé. J'ajouterai la date, le sujet. Euh, Personnellement, je ne vous recontacterai jamais. Normalement, je ne vous recontacterai jamais sur ce sujet-là. Mais si vous voulez faire évoluer ou faire orienter différemment ma prière sur ce sujet-là, tenez-moi au courant. Et si vous voulez que cette prière devienne louange parce qu'il y a eu un exaucement, tenez-moi au courant aussi, ça me fera plaisir. Voilà, en tout cas, moi je veux pas, et ça c'est la grande remarque que je veux faire aussi dans cette petite capsule, c'est je veux pas remplacer votre pasteur, votre conducteur, votre conductrice dans votre communauté. Je suis là qu'en petite capsule, qu'en petite méditation, et je veux garder ce rôle de petite méditation et pas prendre la place. Voilà, donc juste aujourd'hui, ça, c'est tout. Voilà, c'est tout petit, mais c'est tellement capital, hein, ce temps de prière que vous pouvez prendre pour moi et pour tous ceux qui ont charge de parole. Je vous dis à très bientôt dans une autre petite méditation de la salle de bain.